À Jules Verne, comme dans tout établissement de santé, le patient a des droits, dont l'accessibilité aux soins, la qualité de l'accueil, une information accessible, le respect de la confidentialité et de son intimité, la liberté d'aller et venir. Des représentants des usagers s'assurent du respect de ces droits et sont à l'écoute des patients. L'information doit être claire et adaptée aux capacités de compréhension du patient, à son âge, à sa maîtrise de la langue française et à la gravité de la situation clinique, lui permettant ainsi d'être un acteur de sa prise en charge. Nous délivrons aux patients des informations qui proviennent de notre niveau de compétence. Il est essentiel d'être clair concernant son parcours de soins et administratif, les examens, les traitements, les conséquences, les risques et les alternatives possibles. Le patient a évidemment le droit de refuser les soins. Dans ce cas, nous devons lui faire part des risques et lui faire signer une attestation de refus de soins. Tous ces éléments sont tracés dans le dossier du patient informatisé. Le patient peut désigner une personne à prévenir qui l'accompagne dans la vie quotidienne et de choisir une personne de confiance qui sera informée et consultée si le patient n'est plus en mesure d'exprimer ses souhaits concernant l'état de santé. Le patient peut également informer les équipes de soins au travers de directives anticipées qu'il aura formulées par écrit. Tous ces éléments seront recueillis impérativement dans tous les services de la clinique et seront tracés dans le dossier du patient. Alors, il est important de choisir un lieu adapté pour échanger avec le patient autour de sa prise en charge et du recueil de ses données personnelles. Et la confidentialité, ça passe aussi par de bonnes pratiques et notamment de ne pas laisser de session Windows ouverte sur le PC ou encore de ne pas laisser de dossier patient papier accessible à toute personne extérieure à l'établissement. Et ces pratiques, elles s'appliquent tout au long de la prise en charge du patient sur les différentes étapes du parcours patient. Il est important que l'information médicale qui est délivrée à chaque patient soit faite de façon à s'adapter à chacun et de s'assurer de la bonne compréhension du message médical que l'on souhaite passer. Et puis aussi, il est très important de respecter l'intimité de nos patients et notamment de s'assurer de son consentement lorsqu'on souhaite faire un examen médical et de respecter aussi toute son intégrité physique. Et puis après, dans des gestes beaucoup plus simples du quotidien, eh bien, frapper avant d'entrer dans une chambre, mettre un paravent entre deux patientes, voilà, permet que chacun se sente respecté dans son lieu intime. À l'issue de leur séjour, les patients reçoivent un questionnaire sous format papier où ils reçoivent également de manière dématérialisée un questionnaire ISATIS qui est un questionnaire national. Ces questionnaires permettent de mesurer la satisfaction des usagers et qu'il s'agisse d'éloges ou de réclamations. Tous ces éléments sont remis aux représentants des usagers et sont examinés dans le cadre des commissions des usagers. La commission des usagers est tenue d'informer les patients des mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité des soins, des réclamations déposées, mais également des demandes de communication des dossiers médicaux et des appréciations portées sur les questionnaires de sortie. C'est dans cet objectif que la commission se réunit 4 fois par an. Elle veille au respect des droits des usagers. Elle est un lieu de dialogue et d'échange au sein de l'établissement de santé. Le patient a le droit d'être entendu, soit par une personne du service qualité, soit par un médiateur, médical ou non. Le rôle du médiateur est de recevoir la plainte des usagers, les informer et les orienter sur les différentes voies de recours.
Bien, maintenant, il conviendrait de définir ce qu'est le rôle des représentants des usagers. Alors, les représentants des usagers sont des membres d'associations diverses et agréées, agréées par l'ARS pour une durée de 4 ans. Ils servent en fait d'intermédiaires et pour porter la parole des usagers auprès de la direction afin d'améliorer les prises en charge et l'accueil au sein de la clinique. Les représentants des usagers sont aussi impliqués dans divers projets avec la direction et ils ont pour objectif d'élaborer un projet pour les usagers pour une durée de 5 ans. Suite à cela, évidemment, il y a aussi d'autres charges pour les représentants des usagers qui consistent à suivre et à traiter les réclamations, mais à aussi considérer les éloges qui ne manquent pas pour le différent personnel soignant. Les établissements de santé et leurs professionnels doivent garantir à toute personne hospitalisée le respect de ses droits essentiels affirmés par la loi. Ces droits sont défendus par les représentants des usagers en CDU, en commission des usagers.